Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter des paroles aussi dures? J'avais bien dit à tout le monde dans cette maison de ne pas se rendre là-bas, mais il voulait absolument y aller, alors il a pris sa propre décision. Tu n'as rien dit, maman. Tu n'as rien dit. N'est-ce pas, maman? Qu'est-ce que tu as dit déjà, maman? Tu ne m'as rien dit du tout, pas vrai? Mais je t'aime, maman. N'est-ce pas? Voilà pourquoi je te comprends toujours. Tu ne m'as jamais dit que tu n'aimais pas Sonakshi. Mais la vérité, je sais. Dev, attention. Pourquoi prenais-tu des somnifères comme ça, maman? Tu t'es retrouvé à l'hôpital. Tu voulais te donner la mort. Voulais-tu vraiment mourir, maman? En fait, tu voulais juste savoir qui de Sonakshi ou toi j'aimais le plus, avoue-le. Tu as eu ta réponse, non? Mais maman, tu connais la vérité. Mais tu t'en moques. Tu as gagné, maman. Tu as gagné. Qu'est-ce que tout ça t'a apporté, hein? Dis-le-moi. Je savais parfaitement que tu ne voulais pas accepter Sonakshi ici. Sinon, tu n'aurais jamais pris tous ces somnifères. Pourquoi tu as fait ça, hein? Pourquoi? Pourquoi? Hé, Dev, mais qu'est-ce qu'il a? Baldev, qu'est-ce qu'il a? Mais Dev... Tu n'as pas à t'inquiéter, tout va bien, il a juste un peu bu. Un peu. Laissez-moi réfléchir. Je vais vous dire combien de bières. 1 minute. Voyons voir ça. Ouais. Je ne me souviens n'être jamais rentré dans cet état. On m'avait dit que c'était une honte. Je pense qu'il serait préférable de le laisser tranquillement dormir là où il se trouve, tu vois. À présent, même le grand Dev est devenu un mortel. Ça ira, je m'occuperai de lui. Personne n'en saura rien demain matin. Il sera lucide comme un guépard, je vous le promets. Vicky. Pourquoi voudrais-tu que je me taise? Tu te souviens de ce que tu m'as dit? Que s'il n'était pas intervenu, tu m'aurais giflé. Tu étais donc prêt à gifler ton propre fils. Quel père extraordinaire. Je me souviens de tout. Cette maison est comme un temple pour moi, et ma mère est comme le dieu qui y vit. Tu es saoul et je le suis aussi un peu. Juste un peu. Alors, nous allons prendre un selfie. Je suis content que tu sois aussi saoul. Ok, Dichi... Maintenant ça suffit. Ferme-la ou tu vas vraiment recevoir une gifle. Et je vais te jeter hors de cette maison. Allez. Aide-moi, vas-y. Dépêche-toi vite, debout. Lève-toi, frangin. Allez mon fils. Voilà. Debout. Tu devrais me laisser faire. Tu aimerais sans doute me gifler, mais tu tiens à peine debout, alors laisse-moi le ramener dans sa chambre. Tu veux bien? Ça ira, vas-y. En route, champion. Tu es devenu très lourd. Ton poids a carrément augmenté d'1 litre, frérot. Je me demande ce que tu as bien pu boire. Frangin, tu es vraiment très lourd. Attention, doucement. Ah, Frangin, tu es vraiment mon frère, tu sais ça? Je suis très fier de toi. Mais tu as toi-même déshonoré ton temple aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a pris? Tu t'es lassé de toutes ces prières ou alors tu en as après les dieux peut-être? Prends soin de toi, parce que c'est moi qui organise la fête de demain. Et tu vas l'adorer, crois-moi. On se voit plus tard. Repose-toi. Merci, cher papa. Est-ce que t'as vu?
J'ai totalement foi en notre Dieu. Parce qu'il ne laisse jamais notre foi en lui se briser. Il nous pardonne tous nos péchés. Mais le Dieu de Dev n'est pas comme ça. Pourquoi agit-il de cette façon? C'est parce qu'il est égoïste, orgueilleux, il ne s'intéresse qu'à lui. C'est toi! Tu es responsable de l'état dans lequel Dev se trouve, Ishwari. C'est ta faute s'il en est là aujourd'hui. C'est uniquement ta faute. As-tu une idée de l'erreur que Sona a commise en appelant encore cet idiot? Devant toutes ces personnes, et aussi devant toute la famille, tu réalises à quel point ils ont été humiliés? Bijoy, calme-toi mon enfant. Pourquoi t'énerves-tu autant? Dis-moi, qu'est-ce que je suis censé faire? Que puis-je faire à part m'énerver? Elle a humilié chacun de nous. Est-ce qu'on abandonne ses fiançailles de cette façon? Et ce pauvre Ritik, c'est un garçon respectueux, voilà pourquoi il est parti sans dire un mot. D'abord ce maudit journal, et maintenant... Papa? Je suis vraiment désolée, papa. Elena, dis à Sona d'aller dans sa chambre. Mais, mon oncle... Elena, toi aussi, va dans ta chambre. Honnêtement, ce n'est pas ce que j'espérais pour Sona, Asha. Ma petite Sona. Mon propre sang. Comment est-ce possible? Ma Sona a préféré humilier toute sa famille, soi-disant pour l'amour de cet idiot. Au fond de moi, j'ai l'impression... que ma conscience m'a délibérément trahi. Et quand ta conscience te trahit, c'est très douloureux, Asha. Je t'aime, Sonakshi. Si tu m'abandonnes, je te jure que j'en mourrai. Je savais parfaitement que tu ne voulais pas accepter Sonakshi ici. Sinon, tu n'aurais jamais pris tous ces somnifères. Tu as gagné, maman. Tu as gagné. Tu es responsable de l'état dans lequel Dev se trouve, Ishwari. C'est ta faute s'il en est là aujourd'hui. Sonakshi. Bijoy, le petit déjeuner est déjà prêt. Ça ira, je n'ai pas faim. Tu devrais au moins manger quelque chose. Asha, je te dis que je n'ai pas faim. Papa, pourquoi est-ce que tu déverses ta colère sur le repas qu'elle t'a préparé? Tu n'as encore rien mangé, prends quelque chose. Sonakshi, Banzé. Tu t'inquiètes pour ton père, c'est ça? Tu t'inquiètes pour le déjeuner qu'elle a préparé. Tu te souviens de tes responsabilités pour la famille. Tu n'as donc pas réalisé cela lorsque, devant tous ces invités et devant cette famille, tu as laissé tomber ton alliance pour t'enfuir avec cet ivrogne. Bijoy, pitié, ne recommence pas si tôt ce matin. Non, maman. Laisse-le parler. Il a entièrement raison. Papa, je suis vraiment Je désolée. ne veux rien entendre. Mon oncle.
C'est toi, mon garçon? Sois le bienvenu. J'étais sur le point de t'appeler ainsi que ton père. Je t'en prie, oublie ce qui s'est passé la nuit dernière, mon garçon. Ça n'a aucune importance, crois-moi. Sois indulgent, juste une dernière fois. Je crois que c'est à mon tour de vous présenter des excuses. Je suis parti brusquement l'autre soir. Je suis désolé. Non, mon garçon. Ton départ était vraiment justifié, crois-moi. Après l'humiliation que nous avons tous subie, il était normal d'être en colère. Je vais tout arranger et désormais ma parole sera absolue. Celle qui s'est mal conduite te présentera des excuses. À toi, à ton père et à ta sœur également. Je t'en supplie. Moi aussi, je viendrai te présenter mes excuses, s'il te plaît. Mon oncle, je ne suis pas ici pour mon père. En fait, je ne pense même pas que tu devrais lui parler. Il est occupé par ses propres problèmes, il ne t'écoutera pas. Mais toi, tu peux comprendre. Pour l'instant, votre fille n'est pas prête à s'engager dans une autre relation. Ce qui s'est passé hier n'était absolument pas de sa faute, mon oncle. Donnez-lui un peu de temps. Sinon, votre Sona ne sera jamais heureuse. Et vous non plus. Il y a deux types de femmes dans ce monde. D'abord toi, et le reste d'entre elles. Tu sais, j'espérais vraiment au fond de moi qu'on formerait un merveilleux couple qui dure toute la vie. Mais j'ai été éliminé. Cependant, tout n'est pas perdu pour toi. Tu as juste besoin d'un partenaire. Et je suis sûr que tu le trouveras. Seulement, ne perds pas espoir. Ce qui s'est passé l'autre soir était une erreur. Mais tu as la possibilité de la corriger. Tu peux changer ma défaite en une victoire, Sona. Sois heureuse. Tu le mérites vraiment. Non, tu en as fait assez. Sois béni, mon fils. Au revoir. Vous allez tous beaucoup me manquer. Et aussi, dis à grand-mère qu'elle est à tomber. Qu'est-ce qui s'est passé? Sonakshi? Oh non. Qu'est-ce que j'ai fait? Tiens, bois ça. Qu'est-ce que c'est? Tu te sentiras beaucoup mieux après avoir avalé ça. Hier, tu as bu un verre de trop. Un verre de trop?
Mon oncle, est-ce que Sonakshi m'a raccompagné ici hier soir? Oui. Pourquoi? Tu ne t'en souviens pas? Je me souviens que j'étais à ses fiançailles et je buvais beaucoup. Ensuite, je me suis effondré et elle s'est précipitée vers moi. À part ça, je ne me souviens plus. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Quand je t'ai trouvé, tu étais au salon. Tu empestais l'alcool et tu étais inconscient. J'ai donc demandé à Vicky de t'amener dans ta chambre. Et maman, est-ce qu'elle m'a vu également dans cet état? Arrête de te préoccuper de tout ça. Oublie tout ce qui a pu se passer. Mais maman... Tiens, attrape ça. Tu vas d'abord commencer par boire ceci, avale tout ça. Honnêtement, la nuit dernière a été très difficile pour toi, Dev. Je n'aurais jamais imaginé ça. Écoute, peu importe ce qui s'est passé. Oublie tout ça. Mais comment est-ce que je pourrais oublier tout ce qui s'est passé, mon oncle? J'ai tellement honte de moi. Et tu recommences. Vide d'abord ton verre. Dès que tu l'auras vidé, prends une bonne douche, ensuite rejoins-moi. Je dirai à Bola de te cuisiner un repas épicé, d'accord? Bien, je vais descendre. Allez. Mais alors, Sonakshi a abandonné sa cérémonie pour me raccompagner ici? Est-ce que j'ai fait quelque chose de grave? Tu peux au moins tenir ce journal correctement. Bijoy, après ce qui s'est passé l'autre soir, nous devons apprendre à affronter notre ego et celui des autres. Est-ce que j'ai l'air de vouloir autre chose, Asha? Tout ce que je veux, c'est juste que ma petite fille soit heureuse, qu'elle fonde une famille. Chaque papa dans ce monde souhaiterait qu'un jour, ses enfants aussi fondent une famille, pas vrai? Pour qu'ils puissent eux aussi vivre heureux toute leur vie. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Quelle faute avons-nous commise en voulant que Sona soit heureuse? Ce n'est de la faute de personne, Bijoy. Mais j'imagine que nous avons été un peu hâtifs. Non, pas du tout. J'ai interrogé Sona des milliers de fois, Asha. C'est sur son consentement que nous avons accepté. C'était sa décision à elle, Asha. Réfléchis une seconde. Si elle n'avait pas invité cet ivrogne, que se serait-il passé? Je vais te le dire, Asha. Le doigt de notre enfant serait orné d'une bague de fiançailles. À l'heure actuelle, nous serions en train de préparer son mariage. Ça aurait été formidable. Tellement formidable, Asha. Bijoy. Le téléphone n'arrête pas de sonner. Tout le monde est au courant de tout ce qui s'est passé, mais il n'arrête pas d'appeler. Je leur dis quoi? Qu'adviendra-t-il de notre enfant, Asha? Quel avenir aura-t-elle après tout ça? Tout se passera bien. Décroche, je t'en supplie. Sonakshi, décroche, s'il te plaît. Sona, ton téléphone sonne. Ah, allô, Sonakshi? Comment oses-tu l'appeler? Mais pour qui est-ce que tu... J'aimerais juste m'excuser. S'il te plaît, passe-lui le téléphone. Et à propos de quoi aimerais-tu t'excuser, Dev? D'avoir brisé son cœur, hein? Ou de l'avoir fait pleurer? Ou alors d'avoir fichu ses fiançailles en l'air? De quoi exactement aimerais-tu t'excuser, hein, Dev? Quoi? Ces fiançailles ont été rompues? S'il te plaît, laisse-moi lui parler une minute, je t'en supplie. Bien sûr. N'était-ce pas la raison de ta présence? N'avais-tu pas l'intention de gâcher ses fiançailles? Eh bien, elles ont été annulées. Tu peux être vraiment fier de toi. S'il te plaît, passe-lui le téléphone, Elena, je t'en prie. Tu as déjà suffisamment créé de problèmes dans sa vie, Dev. Éloigne-toi d'elle à présent. Elle ne veut même pas te parler. Je t'en supplie, Elena, passe-lui le téléphone. Je viens de te dire qu'elle ne veut pas t'adresser la parole. Et n'essaie plus jamais d'appeler ce numéro. C'est compris? Elle est...
Pourquoi est-ce si douloureux, Elena? D'abord, Dev et moi avons provoqué tout ça. Et ensuite, Papa, Ritik et moi, nous avons... C'est très douloureux. Ces fiançailles ont été annulées. Et ce serait à cause de moi? Non, 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 non! Ishwari? Tu as tout l'air de ne pas avoir dormi de la nuit. Hé, Ishwari, le pire est arrivé, le pire. Ishwari, j'étais tellement choquée d'apprendre ce qui s'est passé. Est-ce que tu en as entendu parler? Les fiançailles de cette Bengali ont été annulées. J'ai peur. Partout où cette fille passe, elle n'apporte que du malheur. Tu sais ce que je crains en ce moment? Qu'elle revienne s'impliquer dans la vie de Dev. Mais assez, Radharani, assez. Sors d'ici très vite, sinon je dépasserai les limites avec toi. Suis-je coupable de tout cela, mon frère? Son mariage a été rompu. Elle va être victime de diffamation. Va-t-on m'accuser pour cette mésaventure? Comment ai-je pu me mettre en travers du bonheur de mon fils? Comment ai-je pu le rendre responsable de mes problèmes au point de l'étouffer? Mon fils a beaucoup pleuré. Il était tellement triste qu'il se détruisait de l'intérieur et on m'accusera pour tout cela. Jamais. Je ne suis pas la seule fautive. C'est de ta faute également. Oui, tu es aussi en faute. Mon devoir était de guider Dev. Mais ton devoir envers moi était de me montrer la bonne voie. Tu as promis que si je commettais une erreur, volontairement ou involontairement, tu m'apaiserais et me ferais une remontrance. Tu ne m'as rien dit. Tu m'as laissé prendre de mauvaises décisions. C'est de ta faute tout ce qui est arrivé. C'est de ta faute tout ça. Quelle sorte de mère suis-je? Je pensais faire tout cela pour le bien-être de mon fils. Pourtant, j'étais dans l'erreur. Mon fils souffrait en silence, le cœur brisé en 1000 morceaux. Et je ne voulais rien entendre du tout. Tu aurais dû me ramener sur le droit chemin, mon frère. Ishwari, tu es en train de te détourner de ce qui est juste. Ouvre les yeux et vois, Ishwari, comment ton fils souffre énormément. La vérité ne peut pas être entendue facilement. Par contre, le mensonge est si fort que tout le monde est sous son influence. J'ai essayé à maintes reprises de te montrer la vérité, mais tu n'étais jamais disposé à écouter. L'autre jour, tu as dépassé les limites. Overdose de somnifères. Cela a presque tué Dev de remords. Suite à tout cela, il a décidé de sacrifier son grand amour pour toi. Pour que tu ne meurs pas par sa faute. Mon fils cède à tous mes caprices, quels qu'ils soient, bons ou mauvais. Et pourtant, moi, sa propre mère, je n'ai même pas pu obtenir un petit peu de bonheur pour lui. La nuit dernière, vu la façon dont il s'est adressé à moi, je ne pense pas qu'il puisse me pardonner. Me pardonner un jour. Dev ne se souvient pas de ce qu'il a dit hier soir. Ishwari, tu as connu des moments difficiles, mais aucun n'a pu te briser jusqu'ici. Tu as fait face à tout type de problèmes dans la vie et tu les as surmontés. Tu es le roc de tes enfants, Ishwari. Ma sœur,
dis-moi maintenant si tu auras le courage de faire face aux difficultés de tes enfants. Ou si tu baisseras les bras. Maman, j'ai fait une grosse bêtise. J'ai totalement gâché les fiançailles de Sonakshi. Ne t'inquiète pas, mon fils. Tu as beaucoup souffert ces jours-ci. Je ne te laisserai plus jamais tomber. Viens avec moi. Où ça, maman? Qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde t'attend en bas, suis-moi. Mais où, maman? Maman, mais... Allez, viens. Maman, dis-moi. Je veux savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qui est arrivé, maman? Pourquoi tu nous as tous réunis ici? Parce que j'ai pris une grande décision. Et je veux vous l'annoncer à tous. Laissez-moi vous dire que cette décision ne changera pas l'harmonie de cette maison. Maintenant, je souhaite que Dev se marie avec Sonakshi. Le bonheur de Dev, c'est d'être avec Sonakshi. Et mon bonheur, c'est de voir mon fils heureux. Dev, veux-tu prendre pour épouse Sonakshi et la ramener sous ce toit comme ma belle-fille? Non, maman. Ce mariage est impossible. Tu devrais abandonner cette idée. Pourquoi ça ne serait pas possible? Je le sais. Tu penses que j'ai pris cette décision sous le coup de la pression et que ce n'est pas de gaieté de cœur. Mais ce n'est pas le cas, mon fils. Je te prie de me croire. Honnêtement, c'est quelque chose que j'aurais dû faire depuis longtemps. Parce que avant, j'étais aveugle. Maintenant, tout est clair. Parce que aujourd'hui, je peux tout voir très clairement. Je vois que toi et Sonakshi, vous êtes très amoureux. Tu n'arrives pas à oublier Sonakshi. Sonakshi, de son côté, n'arrive pas à t'oublier. Mon fils, c'est un fait. Je veux juste que tu sois heureux. Dis oui, Dev. Tu fais de moi l'homme le plus heureux. Ah, c'est le moins que je puisse faire pour toi. Tu as le droit d'être heureux, tu le mérites amplement. J'attends quelque chose de toi en retour. Ramène-moi ma belle-fille, Dev. Tu le feras? Monsieur Sharma sera là aux environs de 17h. Je lui dirai que vous avez appelé. Merci. Dites à votre nutritionniste, le docteur Sonakshi Bose, que je veux lui parler. Monsieur, elle est allée à une réunion du conseil, mais vous pouvez attendre dans son cabinet. Deuxième cabinet sur la gauche. D'accord, merci. De rien, monsieur.
Monsieur Dixit? Toi? Ici? Salut. Qu'est-ce que tu fais ici? Maman, tu es assez confuse. À des moments, nous avons peur de te parler. Mais parfois, tu es comme le Père Noël qui nous donne tout. C'est cela une vraie mère, ma chérie. Celle qui s'adapte pour chacun de ses enfants. Une mère qui donne son amour et n'attend rien en retour. Elle est aussi un père qui ne laisse pas les choses s'envenimer. Et aussi une sœur avec qui l'enfant peut tout partager. Et elle doit savoir garder un secret. Vous savez pourquoi une mère est comme ça? Parce qu'elle souhaite seulement le bonheur de ses enfants. Même si parfois les enfants ne sont pas heureux malgré tout ça. Alors une mère doit dire oui face à l'obstination de son enfant. Les goûts, les aversions, les connaissances, l'intellect d'une mère ne valent rien du tout quand il s'agit de ses enfants. Une mère doit se plier aux exigences de ses enfants. Et c'est nécessaire parfois. Une mère ne peut être heureuse que lorsque ses enfants sont heureux. Mais quelquefois, quand les enfants grandissent, ils pensent beaucoup trop. Parfois, ils ont leur propre raisonnement et ils peuvent se braquer, comme c'était le cas. Mais je n'avais pas réalisé que Dev s'était refermé sur lui-même au point de devenir dépressif. Et je ne pouvais même pas savoir ce qu'il ressentait. Voilà, Sonakshi. Maintenant, nous pouvons être ensemble pour toujours. Quoi? Je sais, ça paraît un peu surprenant, une si bonne nouvelle tout d'un coup. Mais mon lapin, crois-moi, plus personne ne s'immiscera entre nous. Sors d'ici. Quoi? J'ai dit, sors d'ici. Sors de mon bureau. Mais qui es-tu? Et comment oses-tu venir jusqu'à mon bureau et me raconter toutes ces choses? Va-t'en, sinon j'appelle la sécurité. Attends, du calme, Sonakshi. Détends-toi un instant. Maman a accepté pour nous deux et elle a dit oui. Aujourd'hui, elle m'a demandé que je ne revienne pas sans toi. Sonakshi, je suis sérieux. Cette fois, maman a tout compris. Maman a compris à quel point j'étais triste et malheureux sans toi. Maman a compris que toi et moi, ce n'était pas un jeu d'enfant. Maman a compris que nous nous aimons vraiment et que nous ne pouvons pas vivre l'un sans l'autre. Cette fois, elle est vraiment, vraiment heureuse pour nous deux. Très beau discours, monsieur Dixit. Toutes mes félicitations. Sonakshi, tu as saisi ce que je viens de te dire? Oui, Sona a très bien saisi, merci. Je vais te faire un récapitulatif. Ta mère a dit oui et elle attend sa belle-fille. Donc, si je comprends bien tes dires, ta chère maman ne supporte plus te voir malheureux. À la base, vous êtes heureux, ta chère mère et toi. Pas vrai? Dans tout ce beau discours, il n'est question que de ta mère. Mais il y a un problème. Et moi alors? Dès que ta mère a donné son accord, tu as couru ici avec ces fleurs stupides. En disant « Sona, reviens dans ma vie », quand moi je pleurais pour toi et me battais pour sauver notre amour. À plusieurs reprises, je t'ai supplié de bien réfléchir. Tu n'as même pas daigné écouter ce que je te disais. Mais je suis désolée, monsieur Dixit. Je ne suis pas comme ton téléphone portable. Si je l'étais, tu aurais pu m'allumer ou m'éteindre à tout moment. Navré pour toi. Je suis un être humain fait de chair. Donc tu dois sortir de mon bureau. Et de ma vie aussi. Reprends ces fleurs. Va-t'en. Maintenant, mon souhait le plus cher, ce serait que mes filles se conduisent différemment avec moi. Si vous tombez un jour amoureuse de quelqu'un, vous viendrez me le présenter et vous direz « Maman, c'est lui que je veux épouser ». Tout ce qui est écrit dans le destin doit arriver.
J'ai juste peur de ne pas avoir la paix s'il arrivait qu'un jour je choisisse un partenaire pour l'un de mes enfants. Maman. Je ne suis pas triste. Je vous assure, tout va bien. Vraiment. Les choses me conviennent telles qu'elles sont. Je suis heureuse parce qu'aujourd'hui mon fils est très heureux. Sonakshi, écoute... Arrête ça. Ça suffit, monsieur Dixit. Reste à ta place, bon sang. Tout ne tourne qu'autour de toi et de ta mère. En effet, les émotions et les sentiments n'existent que pour ta mère et toi. Tu as rompu avec moi, ensuite tu as voulu me reconquérir. Tu es allé jusqu'à me traquer. Tu as voulu briser mon couple. Quand mon histoire avec Ritik est allée jusqu'aux fiançailles, tu nous as fait une scène dramatique. Ma cérémonie a été annulée à cause de ça. Juste à cause de toi. Mes parents ont dû supporter les insultes des gens. As-tu même songé à cela? Tu viens juste demander « Sona, reviens dans ma vie ». Ma mère a finalement dit oui. D'accord, comme elle a dit oui, que devrions-nous faire? Tout le monde dansera au rythme des humeurs de ta mère, pas vrai? Non, monsieur Dixit. Comprends définitivement que tu m'as perdu. Le jour même que tu m'as annoncé que ta mère ne m'aimait pas du tout. Donc, je n'ai plus le droit de faire partie de ta vie. Il faut bien l'intégrer. N'oublie pas que si ta mère a un cœur, moi aussi j'en ai un, figure-toi. Si elle peut être blessée, je peux l'être moi aussi. Sonakshi, je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs dans le passé. Je ne cesse de payer pour toutes ces erreurs. Une opportunité se présente à nous. Tu pourrais essayer de donner une autre chance à notre amour. S'il te plaît, pardonne-moi. Nous avons toujours souhaité cela. Non, monsieur Dixit. Oui, c'était le cas à un moment donné. Mais maintenant, c'est le souhait de ta mère et toi. Parce que son fils réclame le jouet qu'elle a jeté loin de lui. Il souffre et pleure pour la même chose. Avant, elle refusait de voir la souffrance de son fils. Elle avait clairement dit que ce jouet était inutile. Qu'est-ce qui prouve qu'elle ne va pas le répéter et me jettera hors de ta vie? Mais moi, je ne suis le jouet de personne. Maintenant, je ne compte plus donner le pouvoir à qui que ce soit de me malmener, c'est compris? Je constate que tu ne t'en iras pas facilement de mon bureau, Dev. Donc c'est moi qui vais m'en aller. Sorab, est-ce que tu as vérifié le lien dont je t'ai parlé? Mon frère? Mais pourquoi est-ce que tu pleures? Qu'y a-t-il? Viens, assieds-toi ici. Sona, pourquoi pleures-tu? Quelqu'un t'a dit quelque chose? Est-ce que tu as rencontré le père de Ritik? Ritvik lui-même? Dev. Vraiment? Oui, mon frère. Il est venu à mon bureau. Et il a dit qu'il souhaite m'épouser. C'est le souhait de sa mère aussi. Quel genre de personne est Monsieur Dixit? Comment peut-il venir te torturer dans ton bureau? Mon frère, il pense que comme il m'aime, il peut tout faire. Il ne peut faire que ce que sa mère lui dicte de faire. Je ne sais pas quel genre d'amour il ressent. L'amour ne signifie pas qu'un homme devrait avoir le contrôle total sur la femme. Cela signifie qu'ils se comprennent et se soutiennent mutuellement. Le respect pour celui qu'on aime devrait augmenter et non diminuer. Je ne sais pas quelle est ma place dans sa vie. Parce que Dev n'a pas hésité à me jeter hors de sa vie pour faire plaisir à sa mère. Aujourd'hui, parce que sa mère le désire, il est revenu à moi pour accomplir ses désirs. Juste pour satisfaire sa mère. Mais non, mon frère.
Non. Je n'accepterai jamais cela. Juste pour la façon dont il m'a traitée. Je n'accepterai pas cela. Je ne pourrai jamais le lui pardonner. Jamais, mon frère. Oh, Sona! Sona! Oh mon Dieu, je risque de mourir d'excitation. Je jure que si notre frère ne réussit pas son coup, j'appelle Néa directement et on passe au plan suivant. Exact, et après nous irons faire du shopping. Cette fois, je ne me battrai pas avec toi. Ah pardon, tu t'es inspiré de mon look cool, car tous tes vêtements étaient carrément démodés. Nikki, à quoi ça me servirait d'emprunter tes vêtements? Ils ne sont même pas à ma taille. Oh! Mais qu'est-ce que vous faites? Vous allez arrêter de vous battre, enfin? Non, maman, nous ne nous battons pas. C'est notre façon à nous d'exprimer notre amour. Ria, tu es une petite voleuse. Nikki, tu es la plus grande des menteuses. Oh, il est revenu. Dev, Sonakshi n'est pas avec toi? Elle refuse de revenir avec moi. Je ne comprends pas. Je veux dire que Sonakshi ne veut pas m'épouser.